J'ai pu admirer un cadeau offert par un artiste très habile. En voici l'histoire. Un jour, dans une galerie marchande, cet artiste remarqua un vase à vendre. Un vase tout à fait ordinaire. Il l'acheta et l'emporta chez lui. Il prit alors ses pinceaux, ses brosses, et commença à dessiner sur ce vase de magnifiques motifs d'arbres, de fleurs. L'artiste travailla durant des heures et des jours. Il le donna à l'un de ses amis et dit « Mon cher ami, je t'apporte un cadeau. » Cet ami fut émerveillé de recevoir un tel cadeau. Il le plaça sur le manteau de la cheminée, au-dessus du foyer, dans sa salle à manger. Chaque fois qu'un visiteur venait le voir, la première chose qu'il voulait montrer était ce magnifique vase. Ensemble, ils pouvaient admirer les merveilleux motifs. Et la première question, à coup sûr, était « Où avez-vous eu ce vase? Vous avez dû le payer cher. Qui l'a si bien décoré ?» Ce vase montrait ainsi à tous ceux qui entraient à la fois la sagesse et l'habileté de l'artiste. Sa valeur marchande était dérisoire. Sa vraie valeur résidait dans le fait qu'il mettait en évidence pour tous la sagesse et l'habileté de l'artiste. C'est cette pensée qui nous conduit dans le 10e verset du chapitre 3 des Éphésiens. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Lorsque par la grâce de Dieu, nous sommes rachetés par le sang de son Fils, nous sommes comme ces vases d'argile entre les mains du Maître. Sans que nous le sachions, la main habile de Dieu travaille en nous, élabore des motifs célestes. Le monde peut voir seulement nos lèvres épaisses, notre visage noir, notre nez disgracieux. Mais Dieu ne voit pas cela. Jour et nuit, il continue son travail en nous. Le jour vient où il nous présentera devant tous les anges et dira « Venez mes anges, et considérez ce vase appelé Paul. Ceux-ci diront à Dieu « Comment l'as-tu fait si merveilleux ?» Nous savions que cet homme, sans beauté, sans valeur aucune, vivait à Hyderabad, aux Indes. Mais, ô Dieu, il se présente à nous maintenant si merveilleux. Dis-nous, comment d'un être humain sans valeur, avec un visage noir et disgracieux, as-tu fait une telle merveille? Oui, mais les anges nous admireront dans les cieux. Je ne vous raconte pas ici des contes de fées, mais la vérité tirée de la parole de Dieu. Quand nous verrons notre Seigneur face à face, nous serons semblables à lui. Nous serons admirés par toutes les armées célestes. Comment Dieu, avec un homme sans valeur, stupide, souillé, misérable, peut faire une créature si merveilleuse? Assurément, si un artiste de cette terre peut faire d'un vase ordinaire un vase aussi merveilleux, Dieu peut aussi accomplir ce miracle. Je me rendis il y a quelques années de cela au Japon, dans un lieu appelé Kobe, où se trouvent de nombreuses galeries marchandes. Là, les vases sont très beaux. Ils valent plusieurs milliers de roupies. Je m'en renseignais afin de savoir comment et où ces vases étaient fabriqués, ainsi que leur prix. Le commerçant me dit « Monsieur, ces vases ont été fabriqués avec de petits morceaux de papier, dégoûtants et les jetés sur la route. Croyez-vous cela? Monsieur, continua-t-il, nous allons ici et là dans les rues du Japon et nous ramassons tous les détritus de papier, jonchant le sol. Nous les mettons alors dans une machine pour les transformer en fine pâte avec laquelle ces vases sont fabriqués. Ce matériau s'appelle du papier mâché et des motifs de différentes couleurs sont peints à la main. C'est ce qui arrive sur Terre aujourd'hui. Si les hommes peuvent, avec du papier souillé, fabriquer de très beaux articles, Dieu ne peut-il pas aussi faire de nous quelque chose de beau? Dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous pouvons voir en fait que Dieu agit ainsi. Ce plan céleste du commencement à la fin est présenté dans la parole de Dieu. Dieu travaille maintenant à ce plan dans nos vies. Ayant vu cette pensée, nous allons étudier dans la maison de Dieu et considérer le but de Dieu de toute éternité. Manifester sa gloire en nous et par nous.